Ok, shalom uvracha lekulam. Alors on est un peu dans un contexte difficile, donc on va, en espérant que ce soit court, devoir faire pendant quelques temps les shiurim à distance. Bezrat Hashem, qu'Hashem il apporte la hatzlacha à nos chayalim et à tout le Ham Israël pendant cette période compliquée. Bezrat Hashem. Alors on espère qu'on ne va pas être interrompu au milieu du shiur également par une azaka. Si c'est le cas, Mechila, on reprendra tout de suite après. Bezrat Hashem, il n'y aura pas. Ok, alors ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Aaron Amram ben Sliman, Yaakov ben Rachel, Rav Eliyahu ben Elian, Naomi Simcha bat Rachel, Zari bat Fibi, Leilui Nishmat David ben Mesaouda, Gabi Mecha bat Esther, Gabriel ben Esther, René Chai ben Mazal, Mathilde Noya bat Angel, et pour le Rav également Ephraim Chamami, et pour un Zivugagun Vetor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana, et évidemment qu'on a mentionné nos Chayalim, mais on a toujours une pensée pour nos Chatoufim qui, Bezrat Hashem, vont eux aussi retrouver la lumière, qu'on en finisse avec toutes ces guerres, qu'Hashem nous envoie Mashiach, Bimera Beyamenu, très très rapidement, sans souffrance. Il y a déjà eu beaucoup trop de dégâts, donc on prie que Hachem il nous envoie Yeshuot Venechamot. Parashat Shelach. Alors, bon, on connaît le sujet essentiel de la paracha. L'exploration que vont mener les 12 nominés, j'ai envie de dire. 12 hommes, chacun représentant une tribu, vont être choisis pour aller visiter la terre d'Israël et faire un petit peu un compte rendu, faire un état des lieux de ce pays. Alors, bon, on a, je pense, pour beaucoup d'entre vous, beaucoup entendu de shiurim à ce propos. Je ne vais pas reposer les questions standards tout de suite. C'est pas tout de suite ce qui m'intéresse, le pourquoi, etc. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est peut-être de cerner un petit peu, du moins apporter une nouvelle approche de l'erreur qu'ont commis ces hommes-là, qui sont tous des Talmidei Chachamim, qui sont tous l'élite de la génération et qui malgré tout vont tomber. Déjà, c'est une première leçon qu'on doit tirer de là, c'est de savoir que on n'est jamais tranquille. On peut avoir étudié toute sa vie, on peut avoir une grande ruchniout et malgré tout avoir tort. Et ce qu'il faut bien comprendre en entame, c'est que la raison pour laquelle ils vont avoir tort n'est pas quelque chose d'évident. Ça veut dire que pour eux, l'intention, elle est bonne. Pour eux, ils agissent au nom d'Hachem. Et c'est ça toute la complexité du sujet, parce que bien évidemment qu'en première lecture, tout le monde les considère comme des mécréants, des imbéciles qui vont simplement se rebeller contre Akadosh Baruch Hu, mais il n'en est rien. Hein. C'est des gens qui connaissent la Torah et c'est des gens qui a priori cherchent à servir Hachem. Ça veut dire que leur erreur, et évidemment qu'Hachem ne nous juge pas avec autant d'intensité qu'eux, nous aussi on peut commettre ces erreurs-là, mais Hachem va montrer une rigueur particulière à leur rencontre. Je suis attaqué par une mouche, va montrer une rigueur particulière à leur rencontre parce que c'est justement d'immenses Talmidei Chachamim et face auxquels l'erreur n'a pas sa place. Ça veut dire que eux, quand ils sont punis, même pour un petit écart, c'est tout de suite beaucoup plus grand parce que à leur niveau, dans leur dimension, c'est quelque chose de grave. À la nôtre, ce serait quelque chose de dérisoire. Évidemment que si nous aussi un jour on a une approche similaire, comme on va essayer de le décrire, ça veut dire une approche spirituelle qui est erronée. Mais pas parce qu'on s'est rebellé, parce qu'on pensait bien faire mais on n'a pas bien fait. Alors Hachem nous punira également parce qu'il faut rester dans le derech haemet. Mais ce sera quelque chose de minime. Alors que eux, dans leur échelle, c'est quelque chose de très grand. Donc c'est pour ça que j'introduis bien les choses. Les meraglim ne sont pas des rechaim. Ils vont être considérés comme tels, mais ils cherchent a priori à faire le bien. Et c'est simplement que leur approche est fausse et ça va être ça tout le débat. Et ils vont en manquer quelque part de confiance envers Moshe Rabbeinu qui essayait de les orienter vers le bien. Il faut bien rappeler les choses. Il existe des gens qui sont peut-être versés dans la Torah, mais qui ne sont pas les grands de la génération. Et dans leur approche, malgré que ce soit des Talmidei Chachamim, ils vont parfois avoir une appréhension des choses qui est différente de celle des Talmidei Chachamim. Et puisqu'elle est différente de celle des Talmidei Chachamim, ils sont dans l'erreur. Je parle des grands de la génération. S'ils sont contre les grands de la génération, ils sont dans l'erreur.
Alors ça veut pas dire que les grands de la génération ne se trompent jamais. On a même un cas dans la halakha de grands, quand les gestionnaires du pays se trompent, il y a un korban particulier à faire. Donc ça veut dire qu'ils peuvent se tromper. Mais là on parle de Moshe Rabbeinu. Et a priori, quand il y a une sorte d'unanimité qui se dessine dans les décisionnaires, alors a priori ils ont raison. Déjà du fait que eux sont les porteurs du peuple, mais a fortiori lorsqu'ils sont unanimes dans ces sujets-là. A priori, le grand de la génération, il était clair, il faut rentrer en Eretz Israël. Et les explorateurs, eux, ils ont une autre vision des choses. On va voir où se trouve la clé de voûte du système. Vous allez voir qu'on va être obligé, pour comprendre un peu mieux les choses, d'aborder quelque chose de très intéressant qu'on va essayer d'expliquer simplement. Du moins, on va essayer. Vayahas Kael et Ha'am el Moshe. La Torah nous raconte que Kalev va prétendre se profiler du côté des Meraglim, des explorateurs. Puis, il va prendre la parole. Il va faire taire tout le monde pour parler. Et tout le monde s'attend à ce que Kalev emboîte le pas aux explorateurs et critique Eretz Israël. Et il va dire Vayomer, Halo Narale. Montez, nous monterons. Yarashnu Ota. Et on va la conquérir. On va en prendre possession. Ki yachol nuchal la. Parce qu'on pourra le faire. Ve'anashim asher alu imo. Par contre, les hommes qui étaient avec lui, qui sont montés avec lui en Eretz Israël, amrou lo nuchal la alot el ha'am. On ne pourra pas monter vers ce peuple. Ki chazak mimenu, parce qu'il est plus fort que nous. Ok. C'est intéressant de se dire que Kalev tente quelque chose. Donc on s'attend à ce qu'il ait quand même un certain argumentaire, qu'il ait des éléments à fournir, qu'il ait des justifications à donner. Et il dit une phrase, monter, on peut le faire. Point. C'est tout. Tu as tout le peuple qui est devant toi. Tu as tout le peuple qui est convaincu par le discours des explorateurs. Tout le monde croit ce qu'ils ont dit. Tout le monde se dit Ribono Shel Olam, c'est fichu, on est perdu. Donc là, il faut un discours de leader. Il faut un discours qui va fédérer, qui va rassurer. On s'attend à ce que Kalev, vraiment, il nous sorte la Rolls des discours. Et il sort un pasouk, zéou, pas plus. Après, ils vont reprendre, non, vous inquiétez pas, c'est une bonne terre, mais tu as ton opportunité, tu as fait taire tout le monde est en train de t'écouter. Tu as le regard de tout le peuple qui est arrivé sur toi. Qu'est-ce que tu dis? Allô, allez, montez, on montera. C'est light, hein? C'est très light. De l'argument de Kalev, on va comprendre le problème. Parce que Kalev, puisque lui, il vient justement pour contrer les Meraglim, ça veut dire qu'il vient répondre aux questions qu'ont suscité leurs arguments. Et donc, ça veut dire que dans ce qu'il dit là, se trouve le problème et sa réponse. Et ça a suffi. Il n'y avait pas besoin de rajouter plus. Kalev a répondu, ça y est. Là, il leur a donné les arguments. Donc ça veut dire que déjà, dès le premier jet de la lecture, on se rend compte qu'on n'a pas compris ce qui se passe et on n'a pas compris ce que Kalev essaye de dire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il répond à quoi que ce soit. Donc il va falloir analyser les choses un peu plus en profondeur. Rashi va révéler un petit peu ce que dit Kalev. Il rajoute un petit détail il va rendre les choses encore plus compliquées. Qu'est-ce que ça veut dire monter, on va monter? Alors il dit, même s'il nous demande de faire des échelles, de créer une échelle pour grimper dans le ciel, eh ben on y arrivera. C'est tout. Alors attendez, on n'est pas en train de faire un slogan. Kalev n'est pas là pour faire des annonces puériles. Il n'est pas là pour parler à des enfants de 5 ans, leur dire on peut tout faire, on pourra même atteindre les étoiles. Non. Kalev, et en plus de ça, c'est pas écrit dans la Torah, cette phrase-là. C'est Rashi qui va nous la révéler, par tradition orale. Donc, pourquoi les Chachamim, s'ils voulaient nous dire, les Chachamim, ils voulaient nous donner une métaphore. Ok, alors précise, ils auraient dit les machal, c'est comme un machal, un exemple. Ils auraient dit voilà ce qu'il a essayé de leur dire. Mais là, il n'a pas dit que c'était un machal. Il a dit voilà, c'est ça qu'il dit Kalev. S'il faut construire une échelle pour monter dans le ciel, on peut le faire. Et ça, c'est ça, Alona, allez monter, on montera. On peut même monter Bashamaim.
Et ça, c'est tout le sujet du débat ici. Ce qui pose problème aux Meraglim et la réponse à leurs problèmes fournie par Kalev. Donc il faut, encore une fois, analyser un peu plus minutieusement, j'ai envie de dire, le sujet. Ok, évidemment, quand on parle d'une échelle, ça nous fait penser à quelque chose, une histoire très connue de la Torah, Parashat Vayetse. Lorsque Yaakov s'enfuit de chez ses parents poursuivi par Esav qui en a après sa vie, Yaakov va arriver et va, au cours de son voyage, s'allonger et dormir. Et là-bas, il va faire le fameux rêve de l'échelle, dans lequel une échelle rejoint le ciel et la terre, des anges montent et descendent, et au sommet de l'échelle se trouve Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Yaakov pour lui annoncer que tout se passera bien, qu'il retournera en Eretz Israël en sécurité. Le Midrash donne quelques précisions. Iveine malache Elokim olim veyoredim bo. Voici qu'il y avait des anges de Dieu qui montaient et qui descendaient sur cette échelle. Le Midrash raconte, Midrash Rabbah, que à ce moment-là, les anges, c'est un des avis, les anges que Yaakov voit monter et descendre sont les anges des exils à venir dans l'histoire. On sait que le peuple juif va connaître après Mitzrayim, après l'Égypte, il va connaître 4 grands exils. Et ces 4 grands exils, pourquoi 4 grands exils? Parce qu'ils vont être dominés par 4 grandes nations, 4 grandes puissances. Et pourquoi ces puissances-là? Parce que ça a été et c'est toujours les puissances les plus puissantes qui vont quelque part assujettir les Bnei Israël. Et donc c'est pour ça qu'on voit leur malach, leur ange qui vient les représenter dans le ciel, qui monte et qui descend. Ça veut dire qu'à un moment de l'histoire, la nation que représente cet ange va monter extrêmement haut, elle va être extrêmement puissante, mais à la fin, Yoredim, ils vont redescendre. Ça veut dire que tous les empires en question, depuis Babel, en passant par la Perse, la Grèce, Rome, au fur et à mesure du temps, ils se sont tous effondrés. Aujourd'hui, on est encore dans les ramifications de Rome, donc ce qu'on appelle Édom, l'Occident, mais ce n'est clairement pas l'empire romain qui a détruit le Beth Amikdash. Donc on voit les malachim qui montent au cours de l'histoire, puis ils finissent par redescendre. Les Midrash rapportent qu'à ce moment-là, une fois que les 4 anges, les 4 exils ont fini de monter et de descendre, il y a Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Yaakov qui lui dit « Toi aussi, monte ». Et là, la réponse de Yaakov, elle est stupéfiante. Il refuse. Il dit « Non ». Pourquoi? Parce que peut-être que comme eux, tu me proposes de monter, mais qu'ensuite il y aura une descente. Hachem lui répond, non, il n'y aura pas de descente. Yaakov, il a peur, il préfère rester en bas. Le Midrash continue. À cause de cela, se mettront en place les 4 exils. À cause de cela, se mettront en place les 4 exils. Qu'est-ce que ça signifie? De quoi on parle? Et d'ailleurs, en même temps que je vous en parle, je me rends moi-même compte que les exils sont annoncés avant que ne soit proposé à Yaakov de monter. Puisqu'on voit les anges qui montent et qui descendent, les anges des 4 exils. Comment ça se fait qu'on nous présente l'exil comme une conséquence du fait que Yaakov n'est pas monté, alors qu'en annonce, on nous a déjà parlé qu'il y aura 4 exils? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comment ça se fait que c'est présenté comme ça? Et Yaakov refuse et il choisit les exils. À cause de ça, on va avoir l'exil parce que Yaakov n'a pas voulu. Bah, pourquoi t'es pas monté? On parle de Yaakov Avinu. Il a peur de quoi? Alors la réponse standard, c'est penigrom achet. De peur que la faute n'engendre des dégâts. On sait que les promesses formulées par la bouche d'Hachem directement à quelqu'un, c'est pas la même chose que quand Hachem passe par un prophète. Quand ça passe par un prophète et ça a été manifesté sur terre, alors c'est obligé de se réaliser quand c'est une promesse positive. Par contre, quand c'est simplement d'un homme qui reçoit pour lui cette information, alors rien ne garantit la promesse. Ok, comme ça ils expliquent les commentateurs. Mais, Hachem te dit, t'inquiète pas, tu peux monter, il n'y aura rien, je te le dis. On parle de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, de quoi tu as peur? Et à cause de ça, on va vivre l'exil. On se rend bien compte que quelque chose, encore une fois, nous échappe. Alors, on va rentrer maintenant dans le sujet que je veux aborder depuis le début. À savoir, c'est quoi cette montée, cette élévation que Hachem propose à Yaakov? Il lui dit monte. C'est une élévation, une ascension qui fait craindre Yaakov. Il a peur. C'est quelque chose de terrifiant. De quoi on parle? Il va monter où? On n'a pas compris. Il va monter dans le ciel. Quoi, ça veut dire qu'il va mourir? Il s'agit de mourir.
Pareil, on a le même rapport qui est fait avec les explorateurs qui disent on va monter. Il dit qu'on peut monter. Et même s'il faut, on fait des échelles. La même histoire, on peut faire des échelles pour monter dans le ciel. Monter où? C'est quoi le sujet ici? Quelle dimension doit être atteindre, destination plus précisément, quelle destination doit être atteinte dans cette proposition? Et ça, on ne l'a pas tout de suite à la lecture et on va devoir réfléchir un petit peu. Si vous analysez bien les choses, depuis la genèse de l'histoire, il y a une question qui est prédominante. Elle n'est pas prédominante en ce sens où elle est écrite partout, mais c'est une question hyper importante. Quelle est la place d'Eretz Israël dans le projet initial? Je m'explique. Adam n'est pas né en Israël. Adam apparaît ailleurs. Adam apparaît au Gan Eden. Si Adam ne faute pas, il reste au Gan Eden. C'est le fait de la faute qui va provoquer l'expulsion d'Adam Arishon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le format initial, quelle est la place d'Eretz Israël dans le projet d'Akadosh Baruch Hu? Eretz Israël, depuis le début de la Torah, c'est primordial. Tout est axé sur Eretz Israël. On connaît les commentaires de la grandeur de ce pays, une terre sur laquelle Hachem a les yeux rivés toute l'année. C'est les mots de la Torah, c'est pas mes mots. Je sais que dans le contexte actuel, on va se dire ah oui, mais c'est plus dangereux de vivre en Eretz Israël, et puis on est bien en Chutz La'aretz, etc., etc. Mon propos n'est pas là. On n'est pas en train de parler ici de sécurité, on n'est pas en train de parler de bien-être, on est en train de parler d'importance. Quelle est la terre la plus importante dans le récit de la création de ce monde? C'est Eretz Israël, ça ne fait pas débat dans la Torah. Hachem en parle non-stop, tout le temps. Depuis Avraham Avinu jusqu'à la fin, on parle d'Eretz Israël. Et toutes les prophéties parlent d'Eretz Israël, du retour en Eretz Israël. C'est là que ça doit se passer. C'est là que le Beth Amikdash est construit. C'est le lieu le plus important. Mais quand on remet les choses en perspective et qu'on se pose la question de l'histoire d'Adam, de Noach, etc., on ne parle pas encore d'Eretz Israël. Du tout. Alors sans doute qu'ils y étaient, là n'est pas le sujet. Mais si Adam n'avait pas fauté, est-ce qu'on nous aurait parlé dans la Torah d'Eretz Israël? On a l'impression, dans cette logique, dans cette perspective, que Israël n'apparaît que parce qu'on n'a plus le Gan Eden. Mais Israël, ce n'est pas l'objectif. C'est quoi alors Eretz Israël? Et dire cela non plus ne marche pas. De dire que Eretz Israël, ce n'est pas du tout l'objectif, ça ne peut pas être concevable. Pour la simple et bonne raison. Lisez le premier commentaire de Rashi sur la Torah. Rashi écrit « Tout le début de la Torah, on aurait pu s'en passer. Bereshit, Noach, Avraham, tout le livre de Bereshit, on aurait pu le sauter. Pourquoi? Parce que la Torah est un code de loi, un système de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Donc on n'a pas besoin d'une histoire. On se moque de l'histoire en réalité. Dans la logique absolue de ce qu'est la Torah, l'histoire est de moindre importance. Donc la Torah aurait pu commencer par les mitzvot et ne parler que des mitzvot, faire un livre de halakha. Ça aurait dû être ça la Torah, nous dit Rashi. Ah, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas fait cela? Il a articulé son récit, son texte, autour de l'histoire du peuple juif. Réponse. Pour qu'on sache que Eretz Israël appartient à Dieu, de même que tout le reste de la planète, et en tant que dépositaire, en tant que propriétaire de cette création, Dieu fait ce qu'il veut et il la donne à qui il veut. En d'autres termes, quand viendra le temps où les bénis Israël vont saisir Eretz Israël, alors on n'aura pas à se justifier. Pourquoi? Parce que le propriétaire l'a prêté un temps à quelqu'un et il la passe maintenant à quelqu'un d'autre. Le vrai propriétaire, c'est Akadosh Baruch Hu. Pour Israël, il fait tout ce récit, toute cette introduction. C'est dire que Eretz Israël est au cœur de l'histoire au début, au mot Bereshit, avant la naissance d'Adam, avant qu'on nous parle du Gan Eden. Eretz Israël est au cœur de l'histoire. Donc on ne peut pas prétendre que Akadosh Baruch Hu a créé le Gan Eden et que Eretz Israël, c'était pas prévu dans l'équation. Alors qu'est-ce qu'est Eretz Israël? Qu'est-ce que c'est qu'Eretz Israël? Quel est l'objectif? Il y a, dans David Ameller,
il rapporte dans les Teilim qu'il existe une dualité, une sorte de double dimension de la terre divine, de la terre spirituelle, de la terre sainte. On dit comme ça, Yerushalayim Benouya, Ke'ir Shechubera la Yardav. La Yerushalayim reconstruite est comme la ville qui lui est jumelée. Vient la Gemara Maseret Ta'anit, page 5, et elle dit la ville qui est Yerushalayim reconstruite, elle est comme la ville qui est jumelée à Yerushalayim. Ça veut dire que Yerushalayim, il a une jumelle. Il y a un autre Yerushalayim dans le monde. La Gemara dit il n'y a pas d'autre Yerushalayim dans le monde. Alors comment tu peux me dire l'autre Yerushalayim qui lui est jumelé? Réponse Kan Yerushalayim Shel Mala, Kan Yerushalayim Shel Mata. On parle de deux Yerushalayim. En effet, il y a deux Yerushalayim. Une en bas dans notre monde, celle qu'on connaît, et une autre en haut dans le ciel. Et les deux sont jumelés. Il y a une sorte de pont qui relie les deux dimensions. Et en cela à l'esprit, on va pouvoir aborder quelques petits textes du Zohar. Là-bas, il écrit que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Yerushalayim en haut, il l'a créé sur le moule de Yerushalayim d'en bas. Ça veut dire que les deux sont vraiment similaires en ton point à un détail près. La première est matérielle, l'autre est spirituelle. Il y a donc placé les murailles, il y a placé la même structure. Et là-bas se trouve un malach qui est chargé de la surveillance, de la protection de Yerushalayim d'en haut. De même qu'en bas, il y a des malachim chargés de protéger Yerushalayim. Ce malach se nomme Michael, l'ange Michael, qui est le Kohen Gadol. C'est le grand Kohen Basha Maïm. Et puisqu'on nous parle d'un Kohen Gadol, se pose la question de savoir le rôle de ce Kohen Gadol et le rôle d'un Yerushalayim en haut. Il y a un Yerushalayim parce qu'il y a un Bet Amikdash. C'est ça l'objectif de Yerushalayim. Donc il y a un Yerushalayim en bas avec un Bet Amikdash et un Kohen Gadol. Du coup, il y a un Yerushalayim en haut avec un Bet Amikdash et un Kohen Gadol. On sait c'est quoi le but du Bet Amikdash. Le but du Bet Amikdash est d'y présenter les sacrifices. C'est pour ça qu'il y a un Kohen Gadol chargé de les présenter. Le Bet Amikdash est le lieu dans lequel nous présentions ces sacrifices. Eh bien, parallèlement à ça, puisqu'il y a le même édifice en haut dans le ciel, alors on comprend que le Yerushalayim d'en haut, avec son Bet Amikdash et son Kohen Gadol, doit avoir une fonction. Mais si on dit que c'est vraiment le parallèle l'un de l'autre, alors quelle est la fonction là-haut? Qu'est-ce qu'il y a à sacrifier là-haut? Réponse. Le Zohar rapporte que l'ange Michael, il sacrifie les Neshamot des Tzadikim. Voilà, il y a l'autel, il y a le Misbéach, et Akadosh Baruch Hu attend là-bas de Michael qu'il opère à tous les korbanot, tous les sacrifices de Neshamot des Tzadikim. De quoi on parle? C'est ça le Olam Haba. Après 120 ans, on va mourir sur un bûcher, Ras Veshalom. Je continue le texte. Le Zohar que j'ai cité, qui parlait justement de la corrélation entre Yerushalayim en haut et Yerushalayim en bas, poursuit immédiatement et il décrit le cheminement de la Neshama après la mort. Une fois que la Neshama quitte ce corps, là-bas on s'est écrit que si elle est Théora, si elle est digne, alors elle est présentée à l'entrée du Gan Eden, qui se trouve être la Maharat Amarpela, là-bas où sont enterrés Adam et Chava, Abraham, Yitzhak, Yaakov et leurs épouses. Et donc la Neshama, elle entre là-bas, et là-bas elle rencontre ces personnages-là. Et ils sont contents de la voir si, évidemment, elle est méritante, parce que si elle n'est pas méritante, elle va être refoulée. Mais si elle est méritante, ils sont contents, ils l'accueillent et ils lui ouvrent les portes du Gan Eden. Et elle sera conduite dans le Gan Eden Shel Ma'ala, et elle sera conduite dans le Gan Eden d'en haut. De là, il ressort qu'il y a, de même qu'il y a un Yerushalayim en bas et qu'il y a un Yerushalayim en haut, sachez qu'il y a deux Gan Eden. Il y a le Gan Eden Haaretz, le Gan Eden en bas, et le Gan Eden en haut. Il y a deux dimensions du Gan Eden, de même qu'il y a deux dimensions dans Yerushalayim, et de même qu'il y a deux dimensions, écrites comme ça le Sfat Emet, dans Eretz Israël. Et on peut même dire qu'il y a deux dimensions dans toutes les nations, parce qu'on voit que les nations sont représentées chacune par un malach dans le ciel. Donc il y a à chaque fois cette dichotomie, cette dualité des états matériels versus spirituels, et les deux sont quelque part le parallèle, l'ombre l'une de l'autre qui s'emboîtent pour s'exprimer dans notre réalité. Quand on lit ce texte du Zohar, qui parle de Yerushalayim en haut, Yerushalayim en bas, qui parle du Gan Eden en haut, du Gan Eden en bas, vraiment c'est un texte ces deux passages qui se succèdent, hein, vraiment il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas d'autre élément entre les deux sujets.
on a l'impression que le Zohar insinue que le Yerushalayim dont on parle, c'est le Gan Eden. Il y a Yerushalayim en haut, c'est le Gan Eden d'en haut. Il y a Yerushalayim en bas, c'est le Gan Eden d'en bas. Et comme ça, il comprend le Matok Midevash, qui est un des commentaires les plus connus sur le Zohar. Comme ça, il écrit. Il écrit Yerushalayim, c'est le Gan Eden. Et c'est pas le seul à penser comme ça. Pourquoi? On voit que le Or HaChaim, sur cette base, il va décrire le mécanisme. Et il va faire un amalgame des notions. Il va dire quoi? Quand une Neshama quitte ce monde et qu'elle s'extrait de son corps, alors elle est présentée sur l'autel des sacrifices de Yerushalayim en haut, là où Michael le Kohen Gadol s'occupe des sacrifices. Et ce sacrifice a pour objectif de conduire la Neshama dans le Gan Eden, Shelmala, le Gan Eden d'en haut. On voit deux choses. D'une part, quand on parlait tout à l'heure du sacrifice des Neshamot des Tzadikim, des Neshamot des Tzadikim par l'ange Michael, de quoi on parlait? On ne parlait pas d'une mise à mort, on ne parlait pas de brûler. Le mot korban vient le mot sacrifice vient du lachon lekarev, rapprocher. C'est un rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Donc il s'agit en réalité d'élever la Neshama du Tzadik dans une dimension supérieure qui est le Gan Eden d'en haut. Et donc c'est pour ça que Michael va prendre la Neshama du Tzadik et va l'élever. Nous dit le Or HaChaim, au début la Neshama rentre dans le Gan Eden d'en bas, elle reste un certain temps et vient le moment où c'est son tour qui arrive et donc elle peut être présentée sur le Misbéach et s'élever par l'entremise de ce sacrifice. De là on voit que quoi? Que d'après le Or HaChaim également, le Gan Eden et Yerushalayim, c'est la même chose, puisque les deux enseignements, le premier enseignement, il disait que Michael s'occupait des sacrifices des Neshamot dans Yerushalayim. Et là-bas, on nous explique que justement, c'est grâce à ça qu'on monte du Gan Eden du bas vers le Gan Eden du haut. Donc on comprend bien que c'est le moyen, c'est le même endroit pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Il semblerait dire que le Or HaChaim pense comme le Matok Midevash, que Yerushalayim égale Gan Eden. Et quand je parle Yerushalayim, par extension, comprenez Eretz Israël. Maintenant, l'analyse nous impose de remettre cela en cause. Pourquoi? Parce qu'on a plein de preuves qui montrent que Yerushalayim, ce n'est pas le Gan Eden. Première preuve, c'est une preuve de bon sens. À savoir qu'on ne peut pas affirmer que Yerushalayim, c'est le Gan Eden, puisque Adam Arishon a été exclu du Gan Eden. Okay? Il n'a plus le droit d'y entrer. Et plus personne n'a le droit d'y entrer de son vivant. Seul une fois après la mort, une fois que le tzaddik est méritant, il peut rentrer là-bas. Ou certaines exceptions d'élite de la Torah qui ont réussi de leur vivant à effacer la faute d'Adam. D'accord? Donc c'est quelques personnes qui se comptent sur le bout des mains. Donc, si tu me dis que Yerushalayim c'est le Gan Eden, alors comment se fait que moi je peux aller à Yerushalayim? Puisqu'on a été exclu du Gan Eden. Ah, tu vas me dire aujourd'hui Yerushalayim est détruit. D'accord, à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, Yerushalayim c'est le Gan Eden. Donc ça veut dire que des hommes pouvaient se rendre à Yerushalayim, donc on était tous au Gan Eden. On a rejoint la dimension d'Adam. On sait que c'est faux. On sait que c'est faux. On n'a pas rattrapé la faute d'Adam Arishon à ce moment-là de l'histoire. À aucun moment où le Beth Amikdash n'a été en vigueur, n'est considéré comme la réparation de la faute d'Adam. Alors il y a à certains égards, certains points, ou peut-être un tout petit peu, mais c'est microscopique par rapport à ce que c'était que le Gan Eden. Donc il est clair que, puisque nous pouvons aller à Yerushalayim, ou puisque de façon plus précise, dans l'histoire, des gens ont pu rentrer dans le Beth Amikdash, sans parler du Kodesh HaKodashim, juste le Beth Amikdash, de là tu as une preuve qu'il est évident que cet endroit-là, Yerushalayim, qui culmine avec le Beth Amikdash, n'est pas le Gan Eden, sinon on n'aurait pas eu le droit d'entrer, puisque Hachem a dit qu'il a interdit l'entrée du Gan Eden, jusqu'à que la faute soit réparée. Deuxième preuve, j'en cite deux, mais vous pourrez en trouver beaucoup d'autres. Deuxième preuve, c'est l'histoire de Noach et du Maboul. Quand Noach est dans la Teva et que les eaux commencent à s'affaisser, il va envoyer la colombe vérifier si oui ou non les eaux se sont réduites. Là-bas, on connaît l'histoire qu'elle va revenir avec une branche, etc. etc. Les Chachamim posent la question, mais d'où est venue cette branche? Parce qu'à ce moment-là, l'eau n'avait pas complètement été effacée. Donc d'où est venue cette branche? Tout a été détruit. D'où vient cette branche? Une branche d'arbre. Il a arraché l'oiseau la branche d'un arbre. Mais tous les arbres ont été détruits. Donc d'où vient cette branche? Marloquette, deux avis. Premier avis, c'est Rav, que je ne dise pas de bêtises, Rav Abba, qui vient et qui dit, elle vient d'Eretz Israël.
Pourquoi? Parce que nous disent Rachamim, Eretz Israël n'a pas été recouvert par les eaux du Maboul comme les autres pays. Je m'explique. En effet, il n'y a pas eu un champ de force qui a empêché les eaux d'entrer. Ça, c'est faux. Il y en a qui comprennent comme ça, mais c'est complètement faux. En tout cas, ce n'est pas ce qui ressort des commentateurs. Ce qu'on essaye de dire, c'est que Eretz Israël, de par la sainteté qui est la sienne, ne va pas connaître le même cataclysme que le reste de la création. Ça veut dire que les eaux vont tomber partout dans le monde, sauf en Eretz Israël. Mais les eaux vont quand même recouvrir Eretz Israël parce qu'elles vont tomber dans les pays voisins et elles vont monter et au fur et à mesure, Eretz Israël également va être recouverte. La seule nuance, comme ça explique le Etz Yosef, la seule nuance entre les deux situations, c'est que Eretz Israël ne va pas être frappé de plein fouet par la force, la puissance de la chute des eaux. Et donc, du coup, les arbres et les structures là-bas vont se maintenir. Tandis que les autres pays, eux, la puissance de l'eau va détruire même la végétation. Du coup, on voit que les arbres de Eretz Israël se sont maintenus, ce qui va permettre à la colombe d'aller picorer et prendre là-bas une branche pour montrer à Noir que les eaux ont commencé à descendre. Ça, c'est l'avis de Rav Abba. Vient Rav Bevaï, il n'est pas d'accord. Il dit non. Où est-ce que la colombe a été récupérée cette branche? Réponse, on lui a ouvert les portes du Gan Eden. Elle est rentrée au Gan Eden et là-bas, elle a décroché cette branche. On voit de là quoi? Puisqu'il existe une marloquette pour savoir est-ce que la colombe elle est rentrée en Eretz Israël ou est-ce qu'elle est rentrée au Gan Eden et qu'on lui a ouvert les portes. De là, tu apprends que Israël et Gan Eden, c'est pas la même chose. Yerushalayim et Gan Eden, c'est pas la même chose. Comment le Matot Midevash, le Rachaim, en s'appuyant sur le Zohar, ont pu nous dire que c'était la même chose? Ça ne marche pas. Du moins, jusqu'à ce que le Ramchal apporte une précision importante. Et il explique comme ça. Sache, comme ça il écrit, que le Gan Eden éclaire Eretz Israël. Et que, grâce à cela, dans le Gan Eden, on le sait, il y a des yeshivot. Il y a des centres d'études. Dans ces centres d'études sont regroupés les Talmidei Chachamim de toute l'histoire. Ils étudient la Torah. Avraham, il a 70 trucs d'études. Israël, Yaakov, Moshe, Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Et nous dit le Ramchal que les secrets, les analyses de Torah qui sont dévoilées dans ces yeshivot, c'est ce qui permet, c'est se répercute sur Eretz Israël. Ce qui vous explique pourquoi la Torah, comme ça il écrit, la Torah d'Eretz Israël est supérieure à toutes les Torahs de toutes les nations, de n'importe quel sage qui se trouverait en Chutz La'aretz, qui sache que la Torah qu'il obtient, même si lui il est plus piquant, il est plus aiguisé que d'autres rabbanim d'Eretz Israël, sa Torah elle est moins puissante que la Torah des rabbanim d'Eretz Israël, pour la simple et bonne raison que les chidushim que le ciel dévoile sont préalablement répercutés d'abord en Eretz et après ils peuvent commencer à se répandre dans le reste du monde. Mais là, on commence à comprendre. Du moins, les premiers échelons. À savoir que le Gan Eden, son rapport avec Eretz Israël, il est très simple. Le Gan Eden est la lumière qui vient éclairer Eretz Israël. Et à aucun moment on a dit que Adam Arishon aurait dû éluder, éclipser Eretz Israël de l'histoire. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est en Rachaim, il faudra vérifier, qui explique que Adam Arishon pouvait sortir du Gan Eden pour entrer dans une dimension physique. Donc ça veut bien dire qu'il y avait une utilité au reste du monde, sinon Hachem n'avait pas besoin de créer une planète aussi grande. Mais Adam Arishon pouvait sortir du Gan Eden. Par là, on voit que quoi? On voit l'idée de dire que le Gan Eden est la substance. Quelque part, c'est une image, c'est comme la Neshama qui vient nourrir un corps. La Neshama de Eretz Israël s'appelle Gan Eden. Et elle permet à Eretz Israël de vibrer, de rayonner de façon plus intense que tout le reste des autres pays du monde. D'ailleurs, c'est intéressant de comprendre sous cette perspective la manière que la Torah a de présenter le monde. Par exemple, Eretz Israël, elle est qualifiée par une position haute. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle d'aller en Eretz Israël, on parle d'une Aliyah. On monte en Eretz Israël. Et pourtant, on le sait,
Israël, ce n'est pas le pays le plus haut du monde. Il y a des pays beaucoup plus hauts, il y a des montagnes beaucoup plus hautes que celles d'Eretz Israël. Donc pourquoi la Torah parle d'Eretz Israël comme étant le lieu le plus haut? A l'inverse, il existe des pays, des territoires que la Torah considère comme tout en bas. Par exemple, Bavel. Bavel, c'est tout en bas, c'est l'antithèse d'Eretz Israël. Et attention, ce n'est pas à l'autre bout du globe, hein. C'est assez proche. Par exemple, Mitzraïm, c'est le centre de l'édifice. Pourquoi? Parce que, on va le voir, la Torah a tendance à humaniser, j'ai envie de dire, la disposition des pays en leur donnant des qualificatifs humains. Exemple, Eretz Israël, le mot Israël peut se réécrire Rosh Li, une tête pour moi. Parce que Eretz Israël, c'est le sommet des pays. Autre exemple, Mitzraïm, il a appelé Ervat Haaretz. Quand Yosef, on en a parlé la semaine dernière si je ne me trompe pas, quand Yosef va accueillir ses frères en Égypte, en prétendant ne pas être Yosef, en continuant à se faire passer pour le vice-roi, il va les accuser de complot, d'exploration, d'être des espions à la solde de l'ennemi, et il va leur dire, vous êtes venus voir Ervat Haaretz, la nudité de la terre, sens simple, vous êtes venus voir les défauts, les points faibles d'attaque, etc. Mais pourquoi parler d'une nudité Herva? La Herva, c'est l'organe génital généralement. Donc, c'est compliqué à comprendre. On voit que la Torah, quelque part, personnifie son organisation de la terre. Une tête, un membre, un centre, une partie basse. Il y a une certaine polarité, on ne comprend même pas ce que voulait dire la grandeur, la hauteur des Eretz Israël. Réponse avec ce que vient de dire le Ramchal, c'est très clair. On ne parle pas ici de hauteur physique, on ne parle pas ici d'une structure physique, on parle d'une répercussion de la lumière du Gan Eden. La lumière du Gan Eden vient frapper d'abord le sommet, de même que le soleil vient d'abord frapper notre tête, puisqu'on est vertical. Alors la première chose que le soleil touche, c'est notre tête. Et puis après, le reste de la chaleur que le soleil communique à notre tête se propage le long du corps par résidu. Ça veut dire que la tête va prendre l'essentiel de l'énergie, qui va laisser une plus petite partie pour le reste du corps, qui va laisser une plus petite partie, jusqu'à qu'on arrive à l'extrémité inférieure du corps. Du coup, on comprend bien que quand la Torah parle d'une polarisation, d'un sommet, Rosh Li, Israël c'est le sommet, elle ne parle pas de hauteur, elle parle d'importance, d'un rôle, lequel d'être baigné par la lumière qui sort du Gan Eden. C'est pour cela qu'Israël est au sommet. Ça, c'est la définition de ce qu'est Eretz Israël, à savoir l'élément qui vient incarner la réception d'une lumière intense provenue du Gan Eden. Maintenant qu'on a ça à l'esprit, à savoir qu'on a deux réalités, une double réalité. On a Yerushalayim en bas, Yerushalayim en haut. Gan Eden en bas, Gan Eden en haut. Chaque Gan Eden est la Neshama du Yerushalayim auquel il correspond. À savoir qu'en bas, le Eretz Israël est le reflet et la projection qui émane du Gan Eden d'en bas. En haut, il y a aussi un Yerushalayim, Yerushalayim Abenua Ke'ir Shechuber ala Yardav, la ville qui lui est jumelée. Elle aussi, elle provient d'une source plus haute que le Gan Eden d'en bas, qui est le Gan Eden d'en haut. Donc le Gan Eden d'en haut produit Yerushalayim d'en haut, le Gan Eden d'en bas produit Yerushalayim d'en bas. Et en réalité, c'est quoi ces deux Yerushalayim? C'est l'endroit de connexion, de proximité le plus grand qui existe avec la dimension du Gan Eden. Ok. Maintenant, grâce à ces informations, on va pouvoir décrire une dynamique intéressante concernant l'élévation de l'âme qui était le sujet, je le rappelle, du Or HaChaim. Le maître explique comme ça, enfin c'est pas le maître, ça c'est le Pirkei de Rabbi Eliezer, il rapporte comme ça. Au moment de Matan Torah, on sait que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, ça s'est fait avec une sorte de terreur qui s'est introduit dans la pensée générale. Évidemment, il y a eu l'obscurité, il y a eu le tonnerre, il y avait la montagne qui est en feu. C'est pas une scène qu'on peut négliger, c'est quelque chose qui fait peur. Dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, ceux qui étaient morts sont devenus vivants, et ceux qui sont vivants sont devenus morts. Au moment de Matan Torah, lorsque Hachem a dit Anochi Hachem Elokecha. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Le Ve'odela explique, et je l'ai déjà cité à plusieurs reprises. À savoir que
La parole d'Hachem, la bouche divine, est ce par quoi Dieu insuffle la vie. Ok, il a insufflé dans ses narines, il lui a donné pour Adam Arishon, et Hachem lui a donné une âme vivante qui est capable de parler. Donc la bouche d'Hachem produit la vie. De façon plus générale, elle peut avoir l'effet inverse. Ça veut dire quoi? Comment la bouche d'Hachem produit la vie? C'est le Vélo Adela qui dit ça. Comment la bouche d'Hachem peut-elle produire la vie? Qu'est-ce que c'est que la vie? Alkol, Motsa, Pi Hachem, Yahye à Adam. De tout ce qui sort de la bouche d'Hachem, l'homme vit. Ça veut dire quoi? On sait que nous sommes les réceptacles d'une Neshama. Et qu'est-ce que c'est qu'une Neshama? Nous dit le Vélo Adela, que la Neshama est le reste du souffle que Dieu a insufflé dans le corps vide d'Adam Arishon. Adam Arishon est un réceptacle vide, imaginez-le comme des tuyaux. Hachem souffle et ça laisse une odeur spirituelle. Cette odeur spirituelle s'appelle la Neshama. C'est pour ça que Neshama vient du mot Neshima, une respiration. Dieu a insufflé, expiré dans le réceptacle qu'il venait de créer, le corps d'Adam Arishon, et ce souffle-là va pénétrer une carcasse vide, un réceptacle vide, et va y laisser un résidu. Cependant, cela n'est vrai qu'à condition que le réceptacle soit vide, parce qu'on peut alors le remplir. Mais qu'en est-il d'un réceptacle vivant qui recevrait ce souffle divin? Nous disent Chachamim, c'est la définition de la mort. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu apparaît, le reste qui était prisonnier pendant un temps dans le corps humain est happé, attiré de façon inexorable vers son origine. Hachem se manifeste, donc la source revient. Sur cette base, explique le Vélo Adela, on comprend qu'est-ce qui s'est passé quand on nous dit que les morts sont devenus vivants et les Bnei Israël sont morts. Au moment de Har Sinaï, Hachem a dit Anochi, Hachem, Elokecha, asher hotzetzicha me'eretz Mitzrayim. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et face à lui, il avait quoi? Il avait des êtres humains en chair et en os, mais déjà dotés d'une Neshama. Puisqu'ils étaient déjà dotés d'une Neshama, alors qu'est-ce qui se passe-t-il? La Neshama, le résidu du souffle divin, lorsqu'il voit son origine se manifester, il est immédiatement happé. Donc quand Hachem a dit Anechu Hachem Elokecha, tous sont morts. Et cette fois, le corps rempli d'une Neshama est devenu un corps vide. C'est pour ça que tout de suite après avoir entendu la première phrase, ils sont morts. Mais dès qu'Hachem va continuer son discours et dire Velo yelecha Elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc à nouveau, sa voix résonne, son souffle incorpore les dépouilles et laisse une aura. Cette aura est une nouvelle Neshama que reçoit le peuple. Au moment de Matan Torah, on est mort, puis on a ressuscité. De là apparaît une question simple. On a compris pourquoi les morts sont vivants et les vivants sont morts. Mais tout de suite après, nous dit la Torah que les Bnei Israël vont stopper l'expérience. Et les 8 derniers commandements vont être prononcés par Moshe Rabbeinu. Pourquoi ils ont voulu arrêter l'expérience? Nous dit la Torah, Vayomeru al Moshe, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Daber ata imanu, venishmara, ve'ali daber imanu elokim pen namut. Toi va parler et on t'écoutera, plutôt que Dieu continue à nous parler et que nous mourions. De quoi ont peur les Bnei Israël? C'est qu'ils viennent de mourir. Donc ils ne savent pas ce qui va se passer par la suite. Ils disent on ne veut pas revivre cette expérience. D'accord, on a été ressuscité, on ne veut pas une deuxième fois mourir, une deuxième fois être ressuscité. On a peur. Donc ils vont dire à Moshe Rabbeinu, monte-toi parce que toi tu arrives à supporter. Nous non, monte et on te fait confiance et on a la preuve que Dieu te parle. Alors à ce moment-là, puisque Dieu il te parle, alors le texte qu'il te donnera, c'est bien le texte qui sera écrit et prononcé de sa bouche. Se pose alors la question de savoir quelque chose d'important. Si tu es en train d'expliquer que les Bnei Israël, en entendant la Torah, sont morts pour ressusciter. Déjà, première question, à quoi ça sert? Réponse,
C'est une évidence certaine, c'est que Akadosh Baruch Hu veut les rehausser. Et quand Akadosh Baruch Hu leur retire la Neshama, qu'elle revient à sa source et qu'il la réincorpore, il la réincorpore avec plus de jus, plus de puissance, plus d'énergie, plus de ruchniout. Donc le peuple juif se voit renforcé de cette mort et de cette résurrection. Quelle est la conséquence de cette résurrection? Celle de s'affranchir de la faute d'Adam, puisque la faute d'Adam provoque la mort dans le monde. Et que c'est une des bénédictions de de ce Matan Torah, de cette parole qui est entrée dans le peuple juif, c'est que, nous disent Rachamim, les Bnei Israël ont été affranchis de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au moment de Matan Torah, la Neshama qu'on nous retire et qu'on nous renvoie vient profiler un état du peuple dans lequel on retrouve l'entité d'Adam Arishon avant qu'il ne faute au Gan Eden. Donc on est retourné au sommet de notre expression. Et là, les Bnei Israël interviennent et disent à Moshe Rabbeinu, stop, arrête la peine, Namout, de peur qu'on meure. Mais je ne comprends pas. Tu ne peux plus mourir. Puisque tu as échappé à la faute du Nachash, puisque la mort ne te concerne plus, tu ne peux plus mourir. Alors, pourquoi vous avez peur? Réponse. Comme je l'ai dit, la parole d'Hachem attire le résidu d'âme quand il y en a, ou remplit le vide quand il y en a. Ce qui veut dire que si Hachem avait continué le 3e, 4e commandement, etc., alors à nouveau l'âme d'En Israël serait sortie. Ce ne serait pas une mort dans le sens où ce serait l'ange de la mort, ce serait un retrait d'âme. Et ce retrait d'âme aurait été compensé par une nouvelle prise de parole d'Hachem qui aurait à nouveau complété notre Neshama. Donc on serait monté encore plus haut. Mais pour arriver où? Ça veut dire quoi? On était déjà au niveau d'Adam Arishon. Donc l'objectif, c'est encore nous monter. Mais où? C'est quoi la destination, la localisation qu'on doit atteindre? C'est quoi l'état dans lequel le peuple juif doit se trouver? Et c'est là que on va commencer à comprendre les choses. Viens, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il remarque quelque chose d'intéressant. Lorsque Yecheskel, le prophète, il va faire une description du Misbéach, il va dire comme ça: Veha ar'el arba amot ou meha ariel ul ma'ala hakarnot arba. Donc sur l'endroit qui s'appelle Ar'el, il y avait 4 coudées, et au-dessus de Ariel s'élèvent 4 couronnes. De quoi on parle ici? Quelle est la description dont il parle, ce Ar'el et Ariel? Réponse, il est en train de décrire le Misbéach, l'autel des sacrifices. Et il nous révèle, le sommet de l'autel s'appelle Har-El. Et l'extrémité supérieure, là précisément où brûler les sacrifices, s'appelle Ariel. Ça veut dire quoi? Har-El et Ariel. Har-El, ça veut dire la montagne de Dieu. Ariel, ça veut dire le lion de Dieu. Pourquoi le Misbéach est appelé la montagne de Dieu? C'est quoi la montagne de Dieu? À quel endroit c'est écrit la montagne de Dieu? Justement, c'est sur le Har Sinaï, c'est écrit Vayavo el Har ha-Elokim. Il est allé sur la montagne de Dieu. Le Misbéach est appelé la montagne d'Hachem. Pourquoi? Quel est le rapport? Plus choquant que cela, le Yalkut Reuveni nous dit, au moment où on était devant la montagne d'Hachem, à savoir le Har Sinaï pour recevoir la Torah, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a déraciné le Har Chorev, là où justement il y avait non, mais là, pas le Har Chorev, le Har Hamoria, je me dis, j'avais dit une bêtise. Il a déraciné le Har Hamoria, là où justement il y aura le Beth Amikdash, et il l'a apporté au Har Chorev, qui est le Har Sinaï. Donc ça veut dire qu'au moment de Matan Torah, il n'y avait pas une montagne, il y avait 2 montagnes. Le Har Sinaï et Yerushalayim. Pourquoi tu viens me ramener Yerushalayim au moment du Har Sinaï? Pourquoi cet endroit du Har Sinaï, il est comparé au Misbéach, l'autel des sacrifices? Réponse, nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, parce que le Har Sinaï était un sacrifice. Sacrifice de qui? De nous. Sacrifice du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu nous a élevés. C'est quoi un sacrifice? C'est pas une mise à mort. C'est prendre la Neshama et l'élever dans une dimension supérieure. C'est pourquoi les Bnei Israël sont morts et ont ressuscité au premier commandement. Parce que justement, jusqu'ici, ils étaient sous l'emprise des forces du mal, sous l'emprise de l'ange de la mort, sous l'emprise de la mort elle-même. Et dorénavant, ils sont retournés à l'état de
Adam Arishon dans le Gan Eden. Et donc, ils ont échappé à l'emprise de la mort. C'est pour ça qu'on a amené le à Moria, là où il y a le Beth Amikdash, on l'a amené pour connoter le fait que cette montagne de Dieu s'appelle un Misbéar. Et c'est qu'il est sacrifié, le peuple juif qui est en train de s'élever. Et quel est l'objectif de cette élévation? L'objectif de cette élévation, c'est de retourner au Gan Eden. De retourner au Gan Eden. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu déplace Eretz Israël et l'amène au Hara Moria, parce que Eretz Israël, c'est le lieu sur lequel le Gan Eden projette sa lumière, et donc c'est la transition entre notre monde physique et le Gan Eden. C'est pour ça que la porte du Gan Eden, elle est en Eretz Israël, c'est Maharat Marpella, puisque c'est la jonction entre les deux mondes. Alors Eretz Israël a toujours existé. C'est l'ascenseur que prenait Adam lorsqu'il devait sortir du Gan Eden, ou quand on doit remonter au Gan Eden. Mais toujours Eretz Israël a été l'objectif. Pourquoi l'objectif? Parce que c'est par Eretz Israël qu'on fait cette ascension, cette aliyah. Pas une aliyah physique en hauteur, une aliyah spirituelle en source divine, en proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et alors, maintenant on commence à comprendre les choses avec un peu plus de détails, à savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était le Or HaChaim qui disait ça. Il y a un Yerushalayim en haut, il y a un Yerushalayim en bas. Il y a un Gan Eden en haut, il y a un Gan Eden en bas. Le Gan Eden en haut produit le Yerushalayim d'en haut, le Gan Eden en bas produit le Yerushalayim d'en bas. Et l'objectif c'est quoi? C'est de monter ces 4 étapes. On commence tout en bas, dans notre monde, et dans le Yerushalayim d'en bas, on monte au Gan Eden d'en bas. Puis, on arrive depuis le Gan Eden en bas, on se dirige vers Yerushalayim d'en haut pour être élevé au Gan Eden d'en haut. Il y a 4 étages. Et regardez comment tout cela va être le support de la discussion entre les explorateurs et Kalev. Toute notre paracha, elle vient là. Mais avant cela, il faut préciser quelque chose de très important. Il faut comprendre que tout ce qui se passe dans notre paracha ne commence pas dans notre paracha, mais débute dans la paracha de la semaine dernière. Je l'ai un petit peu insinué dans le shiur de la semaine dernière sur Béalotra. Et maintenant, on va le voir un peu plus dans les détails que tout ce qui se passe là-bas, c'est important. Il y a énormément d'informations et on est obligé de lier les deux sujets. Là-bas, le Shla HaKadosh, on revient sur Béalotra, la paracha de la semaine dernière, va commenter un passage assez obscur qui est formulé de façon assez étrange, même si je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus. Dans le moment où Yitro s'apprête à quitter le Ham Israël, il veut retourner dans sa terre pour s'occuper de sa famille et justement lui aussi les convertir. Là-bas, Moshe va lui dire, Vayomer Moshe le Chovav ben Reuel Amidiani Choten Midro. Donc Moshe va dire à son beau-père, Noseim anachnu olama kom asher amar Hashem otu eten lachem. Nous voyageons, ça y est, on se rend vers Eretz Israël. Donc vous voyez bien, on se rend maintenant vers Eretz Israël. Donc ça veut dire on arrive à l'épisode des Meraglim. C'est vraiment des événements qui se suivent. Lecha itanu, viens avec nous, vetavnular, qui Hachem dibertov à l'Israël, viens avec nous, on te fera du bien, parce qu'Hachem il a parlé en bien d'Israël, donc on te fera profiter de ce bien. Vamer elavlo eler, il lui dit non, je viens pas. Kim el artivel molati eler, je vais chez moi dans mon pays. Vayomer, il lui répond Moshe, al natazovotanu, ne nous abandonne pas. Quelqu'un yadata chanotenu bamidbar, c'est pour cela que tu as connu nos destinations, nos campements dans le désert. Vaïta lanu leenaim, et tu as été pour nous des yeux, un guide. Vaya quitter les Rimanu, et ce sera si tu viens avec nous. Vaya tovaou, asher yetiv Hashem Rimanu, vetavnu lar. Alors ce bien qu'Hachem va nous faire profiter, nous aussi on t'en fera profiter. C'est intéressant de voir Yitro qui ne veut pas venir en Eretz Israël alors qu'il vient de recevoir la Torah et qui sait que Eretz Israël c'est le waouh. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? C'est intéressant, lui on lui reproche pas de ne pas avoir voulu. Bon après vous allez me dire c'est pas à lui qu'on a fait la promesse, mais maintenant que tu es converti, tu es Israël. Donc toi aussi tu dois aller en Eretz Israël. C'est comme si un goy, il vient, il devient juif. Il dit non mais moi je reste en Chutz La'aretz. Ah mais tu dois vivre en Eretz Israël, tu peux venir en... Je parle pas aujourd'hui de l'état d'aujourd'hui, je parle de l'état où Eretz Israël c'était vraiment le foyer universel du peuple juif. Aujourd'hui, pas tous les juifs ont eu la chance de monter encore. Ça va venir, bientôt tout le monde sera avec nous en Eretz Israël, Bezrat Hashem, Bekarov, Aval. En attendant, c'est pas encore arrivé. Ok? Donc il y a encore des juifs qui vivent en Chutz La'aretz. Mais de toute façon, ils sont conscients que le véritable cœur
du peuple juif, c'est en Eretz Israël. Et que tôt ou tard, tout le monde finira en Eretz Israël. C'est ainsi que se termine l'histoire. Donc il n'y a pas d'appréhension dans l'esprit des uns et des autres de dire oui ou non. Non, on sait que c'est là-bas. On n'a pas encore eu l'opportunité, Bezrat Hashem, elle s'ouvrira de venir. Donc comment ça, Yitro, il refuse? Et Moshe répète. Il lui dit, au début, il lui avait dit non, mais Hashem, il a parlé bien d'Israël, viens avec nous. Et il lui dit, mais Hashem, il a promis beaucoup de bien sur Israël, viens avec nous. Quand tu insistes avec quelqu'un, tu ne lui répètes pas exactement la même chose. Tu essaies de rajouter des arguments. Là, Moshe, il répète la même chose. Vient le Shlach Kadosh, il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il se passe ici? Moshe, il répète 2 fois la même chose, il insiste pour dire, Eretz Israël, elle est bien, elle est bien, elle est bien. On sait qu'elle est bien. Alors pourquoi tu insistes, elle est bien? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Et il explique comme ça. Dans la Torah, il y a 2 mots, et c'est les mêmes. Vous allez voir, c'est le même mot, mais ils ne sont pas écrits pareil, pour dire bien. Il y a Tov, avec un O, Tov, ce qu'on appelle un Cholam, et il y a Tuv. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose, ça veut dire le bien. Mais là, c'est un Ou. Et tout à l'heure, c'était un O, le Cholam. Quelle est la différence entre Tov et Tuv? Explique le Shlach Kadosh. Si j'avais pas un support pour dire ça, j'aurais pas pu l'inventer. Explique le Shlach Kadosh. Tov vient exprimer le bien révélé. Tuv vient exprimer le bien encore dissimulé, encore caché, qui est le secret. Cette double dimension du bien s'exprime dans 3 des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu va faire au peuple juif. 3 cadeaux, nous disent Chachamim, Hachem a fait, c'est la Torah, Eretz Israël et le Olam Haba. Et ces 3 cadeaux ne s'acquièrent qu'au travers de souffrances. Alors, c'est pas un super cadeau, vous allez me dire. Analyse, on va dire. Première chose, on voit que cette dualité du Tov et du Tuv s'applique aux 3 états. La Torah, premier cadeau qu'Hachem a fait, est Tov, Tova. Elle est bonne dans sa version dévoilée. Et elle est Tuv dans sa version cachée. Elle est aussi bonne dans une dimension supérieure, c'est la Torah de la Kabbalah qu'on appelle la face cachée de la Torah. Pareil, Eretz Israël, il y a Tov et il y a Tuv. Pourquoi? Il y a le Eretz Israël d'en bas et il y a le Eretz Israël d'en haut. Le Eretz Israël en bas, il est Tov et le Eretz Israël d'en haut, il est Tuv. Il est encore plus haut. Puisqu'il est caché, on n'a pas encore cette dimension. Et pareil pour le Olam Haba. Le Olam Haba, il est Kulotov. Il est Kulotov, ça veut dire qu'il est intégralement bon, mais on n'a pas encore l'accès à ce Olam Haba. On a des petites bribes de ce Olam Haba. On a le Shabbat qui est Me'en Olam Haba, qui est une petite odeur du Olam Haba. Mais on n'a pas encore le Tuv. Ce qui est caché, c'est le monde à venir, donc il n'est pas encore venu. Okay? Donc ces 3 états-là ont un Tov dévoilé, et ils ont un Tuv caché. Mais les 3 doivent s'acquérir par des isurim, par des souffrances. Pourquoi? Parce que la souffrance n'est pas quelque chose qui vient embêter. La souffrance, les isurim, quand Akadosh Baruch Hu envoie des isurim à quelqu'un, c'est pour être mezaker, pour le purifier, le raffiner. Là, le mot que je cherchais. Le raffiner. Et l'élever spirituellement pour lui permettre d'entrer en phase dans un état supérieur. De fait, avant d'avoir ces éléments, pour être compatible avec ces éléments, Akadosh Baruch Hu nous raffine. Avant d'avoir la Torah, on a eu l'Égypte. Et avant d'avoir Eretz Israël également, on va vivre un peu dans le désert et aussi les souffrances de l'Égypte. Et pareil, avant d'avoir le Olam Haba, on a eu les cas, on est en cours encore, mais on a les 4 exils de l'histoire. Pourquoi? Pour raffiner le peuple juif et lui permettre de franchir une étape supplémentaire et passer du Tov dévoilé, du cadeau, au Tuv caché du même cadeau. De là, on commence à voir un cheminement qui se met en place dans la discussion avec Moshe et Yitro. Viens Moshe Rabbeinu, et il dit à Yitro, viens avec nous en Eretz Israël, c'est Tova, c'est une belle terre. Il lui dit, bon, si c'est juste Tova, alors moi aussi j'ai une belle terre, je vais retourner chez moi, je n'ai pas spécialement besoin de venir en Eretz Israël. Et Moshe il insiste une 2e fois, et il insiste plusieurs fois en répétant le mot Tov, parce qu'il ne veut pas lui dire Tuv, il ne peut pas lui révéler ce qu'est le Yerushalayim d'en haut. Mais il insiste, il y a une autre dimension, il lui répète, Ve'aya Tov Aou, Asher Yetiv Imanu, Ve'tavnu lach, on va te donner le Tov du Tov du Tov. Parce qu'il y a un plus grand Tov que le Tov que toi tu connais. Et c'est celui-là le vrai objectif. C'est pas juste la terre en tant que telle.
C'est pas juste un monceau, une parcelle de territoire. Non, c'est la ruchniyut, la spiritualité qui se cache dans cette terre qui intéresse. Et cette spiritualité est cachée. C'est pour ça qu'il incite, viens avec nous. Et il lui précise, mais normalement, c'est vrai que cette promesse n'a été faite qu'à ceux qui ont vécu l'exil en Égypte, à ceux qui vont vivre les exils après. Et ce sont les descendants d'Abraham. Et en tant que converti, alors peut-être tu pourrais penser que tu vas être exclu de cela. C'est pour ça que Moshe lui dit, viens avec nous, parce que puisque tu es avec nous, tu es comme nous, et par extension, tu vas profiter du même cadeau. C'est pour ça que les deux fois où Moshe va dire avec nous, il ne va pas employer le même mot. La première fois, il va lui dire Lecha itanu, viens avec nous. Et la deuxième fois, il dit Kiteler imanu, si tu viens avec nous. Itanu, imanu. C'est quoi la différence entre les mots, les deux? Première fois, nous dit le Shlach Kadosh, quand tu dis tu viens avec nous, ça veut dire bon, tu nous accompagnes. Mais il y a quand même une certaine distance. Et comme Yitro a compris que cette distance-là ne lui permettrait pas d'accéder au profit, d'accéder à la véritable beauté d'Eretz Israël, il a dit bon, on est à distance, ça sert à quoi? Autant rester distant. Non, Moshe lui dit imanu. Ça veut dire quoi? Tu vas tellement être collé à nous que tu vas monter de ce monde-là avec nous parce qu'on aura un lien indéfectible qui ne te permettra pas d'échapper à ce monde. Sinon on monte, toi tu montes. C'est ça que Moshe insiste. Maintenant on commence à comprendre la suite. Tout de suite après dans ce passage-là, dans Béalotra, on a compris qu'il y a Tov et il y a Touv. Il y a les deux étages d'Eretz Israël qui amènent aux deux étages du Gan Eden. Moshe vise le sommet absolu, donc il faut monter au deuxième étage à chaque fois. C'est ça l'objectif de la conquête promise à Abraham. Seulement, tout de suite après cet épisode du départ de Yitro, la Torah nous raconte It avu ta'ava. Les Bnei Israël, plutôt le Asaf-Souf, c'est plutôt le Erev Rav qui va fomenter ce plan-là, mais qui va contaminer les Bnei Israël. Ils vont avoir un désir de manger de la viande en se plaignant. Ils en ont marre de la manne. Ils ne veulent plus entendre parler de la manne. Quel est le problème? Qu'est-ce que ça engendre? Eh bien, c'est très simple. La manne est une nourriture d'origine céleste, tandis que la viande est une nourriture d'origine terrestre. Et donc, ça veut dire quoi? En demandant une nourriture terrestre, alors ils arrêtent la préparation qu'ils étaient en train de vivre, qui était destinée à les acclimater à une dimension céleste d'Eretz Israël. Et à ce moment-là, puisqu'ils demandent de la viande et qu'ils refusent la dimension spirituelle, alors ils en sont écartés. Et ils n'ont plus le droit d'entrer dans cette dimension spirituelle. Et puisqu'ils ne peuvent plus accéder au Yerushalayim Shel Ma'ala, ni au Gan Eden Shel Ma'ala, alors, tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Nous raconte la Torah que Moshe s'est plaint à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Tu veux les amener en haut, ils veulent rester en bas. Hachem va envoyer à Moshe la capacité de transmettre son pouvoir prophétique aux anciens. Et lors de cet événement, deux des protagonistes, Eldad et Medad, vont avoir une prophétie que Moshe n'entre pas en Israël et que Yehoshua prend sa place pour conduire les Bnei Israël. Pourquoi à ce moment-là ils ont eu cette prophétie? Réponse, puisque juste avant la faute a dissocié le Tov et le Touv, le monde d'en bas et le monde d'en haut. Alors on n'a plus accès au monde d'en haut puisqu'on est resté dans le monde d'en bas. Et puisqu'on n'a plus accès au monde d'en haut, alors celui qui, par sa présence, doit ouvrir les portes du monde d'en haut ne peut plus nous accompagner parce qu'on ne peut pas rentrer. Donc Moshe est mis de côté. Et tout de suite, Eldad et Medad leur disent, ils ne sont pas en train d'annoncer une bonne nouvelle, ils sont en train de punir les Bnei Israël. Hachem vous annonce que parce que vous avez refusé la manne, vous avez refusé de continuer cette purification, alors Moshe il ne peut plus rentrer, vous ne pouvez plus profiter de lui. La manne, c'est sa dimension à lui, c'est par son mérite que la manne est descendue. Seulement, nous dit le Shlach Kadosh, dans son immense clémence, Hachem va quand même laisser une petite porte de sortie, laquelle il va nommer les 70 anciens qui vont profiter du souffle prophétique de Moshe. Et ça va maintenir une situation où l'espoir est encore envisageable. Ça veut dire que Moshe se recule à cause de la faute, mais quelque part il se réenracine dans le peuple parce que maintenant les hommes, d'autres hommes que lui, ont son pouvoir. Donc Hachem a tiré la corde dans les deux sens. Et maintenant elle est très fine, elle est très tendue et il ne faut pas qu'elle se brise. Et Hachem va proposer une dernière chance, celle de rafistoler la corde pour que Moshe puisse rester avec nous. Shelach lecha anashim, envoie pour toi
des hommes qui auront pour mission d'aller explorer Eretz Israël. Quelle est la mission de ces hommes? Trouver le Eretz Israël d'en haut pour te permettre de les y conduire. Comment? Eh bien, de même que la première fois qu'ils ont fait cette erreur de ne pas vouloir monter en haut, c'était quand? C'était au moment de Har Sinaï qu'ils ont dit « Stop! Arrête de nous parler Hachem, c'est trop dur, on ne veut plus !» Donc, ils n'ont pas eu le droit de monter à l'étage supérieur. Ça s'est passé comment ensuite? Il y a eu un retrait de Moshe pendant 40 jours. Alors, on va les faire voyager sans toi pendant 40 jours pour que eux retissent le lien qui vous unissait jadis. Et s'ils parviennent à maintenir ce lien-là, alors tu vas être reconnecté définitivement, toi, Moshe Rabbeinu, au Ham Israël, et tu rentres en Eretz Israël pour leur ouvrir les portes du Gan Eden. Et sinon, non. Et malheureusement, on connaît la suite de l'histoire. C'est ce qu'il va se passer. Regardez comment ça se produit. Nous dit le Mégalé Amukot, comment ça se prouve tout ce que je viens de vous dire. Puisqu'au moment de Matan Torah, les Bnei Israël devaient faire cette ascension. Regardez comment c'est écrit dans Matan Torah. Il y a écrit, on a reçu 10 commandements. La lettre de la Torah qui correspond à 10, c'est la lettre Yud. Ces 10 commandements sont articulés par combien de mots? Précisément 172. Qui forment le mot Rekev. Si vous prenez les 10 Yud, les 10 commandements, et les 172 mots Rekev, ça vous fait Yud devant Rekev, ça vous fait Yaakov. Pour te dire quoi? Que exactement ce qu'a vécu Yaakov au moment où il était en bas de l'échelle, c'est exactement ce que ça a proposé à Kadosh Baruch Hu au moment des Bnei Israël, c'était de monter l'échelle et vous êtes au niveau de Matan Torah, vous avez bloqué l'ascension au niveau où Yaakov était, à savoir en bas de l'échelle. Et vous non plus, vous n'avez pas réussi à atteindre le sommet, de même que Yaakov a refusé. Et pourquoi Yaakov a refusé de monter? Non pas que Yaakov s'est planté, non pas que Yaakov est un rachat. C'est que ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a proposé, c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a proposé. Akadosh Baruch Hu a proposé à Yaakov Avinu de monter comme les malachim des 4 exils étaient en train de monter et de descendre. Il lui a dit, bon, je vais monter mais je risque de descendre. Non, tu ne redescends pas, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu me proposes? Tu me proposes de monter comme les anges. Les anges, ils sont montés où? Ils sont montés Bachamaïm, ils sont montés au Lamaba. Ils sont montés au Gan Eden? Non, puisque les nations en question ne sont pas montées au Gan Eden. Babel, Perse, Grèce, Rome, ils ne sont pas montés au Gan Eden. Non, ils sont montés au sommet de ce monde. Ah, c'est ça ton cadeau? C'est que je sois au sommet de ce monde? Pas intéressé. Pas intéressé. Je ne veux pas être au sommet de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est le monde dévoilé. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, sans doute, c'est moi qui rajoute ça, Akadosh Baruch Hu lui révèle ce rêve au travers d'un chalom, un rêve. Chalom, c'est les mêmes lettres que le mot cholam. Le cholam, c'était quoi? C'est le haut du mot tov. Vous vous souvenez? Tov, tuv. Tov, c'était la partie dévoilée. Tuv, c'est la partie cachée. Donc, Akadosh Baruch Hu demande à Yaakov de monter dans le tov, le cholam, le cholem, quand il fait un chalom. Et ça, c'est la partie dévoilée de ce monde. Ah, c'est ça ce que tu me promets, c'est de monter dans ce monde? Ouais, c'est sympa. Mais c'est pas ce que je cherche. Moi, ce que je cherche, c'est monter là-haut. Ah, tu veux monter là-haut? Comment on monte là-haut? Il faut des issourim, il faut raffiner, spiritualiser ton corps pour traverser les étapes, franchir les murs de la spiritualité. Du coup, puisqu'il n'a pas voulu être comme les 4 exils qu'il a vus, ce n'était pas encore des exils, c'était des royautés, alors il va devoir être soumis par ces royautés pour être raffiné. Puisque tu n'as pas voulu d'eux, tu veux plus haut qu'eux, alors il faut que tu passes chez eux et que tu les dépasses. Et c'est ça les souffrances que vont vivre les Bnei Israël. Parce que comme l'avait dit le Shlach Kadosh, ces souffrances-là permettent l'accès à une dimension plus grande. Yaakov refuse la dimension basse, le Tov, et il veut le Tuv, il veut monter là-haut. Il veut monter là-haut. Il ne veut pas rester en bas. Si c'est pour rester en bas, je ne monte pas. Maintenant qu'Eldad et Médad ont annoncé aux Bnei Israël que Moshe ne monte pas, alors ils savent les Bnei Israël qu'ils n'iront pas au Gan Eden en haut. Donc ils vont dire, on va faire comme Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand Akadosh Baruch Hu lui a proposé, est-ce que tu veux monter dans ce monde? Non, je ne veux pas monter. Alors non plus, on ne veut pas monter. Alors qu'est-ce qu'ils proposent les Bnei Israël? Venez, on retourne en Égypte, venez, on reste dans le désert. Pourquoi on va retourner en Égypte? Pourquoi on va retourner dans le désert? Vous êtes des malades, vous voulez souffrir, vous voulez vivre comme ça toute votre vie, comme des nomades.
Réponse non, puisque tu nous as expliqué que tout l'objectif des Issourim, des souffrances, des exils, c'est ce qui nous permet de franchir les étapes des mondes. Puisque maintenant on a compris, Moshe n'entre pas, donc nous on monte pas parce qu'on a loupé le coche. Alors laisse-nous en exil, fais-nous franchir à nouveau cette étape. Et quand l'exil aura terminé son travail de purification, ramène-nous en Eretz Israël, mais pas le Eretz Israël limité à ce monde, le Eretz Israël d'en haut. Ils voulaient le bien, les Meraglim. Viens, Kalev, Ben Yefouné, il leur dit, vous n'avez rien compris. S'il faut monter, on montera. Et s'il faut, on aura une échelle, nous aussi. Même maintenant. Pourquoi? Puisqu'il nous a expliqué le Shla Kadosh, que depuis le début, Hachem, il a laissé quand même une porte de sortie en enracinant Moshe au travers des 70 anciens. Donc il y a encore un espoir de monter. On peut monter. On a une opportunité d'y aller, on a une occasion unique, on y va, Hachem nous dit allez-y, on doit foncer. C'est ça le débat. Est-ce que c'est faisable ou c'est pas faisable? Qu'est-ce qui est faisable? Est-ce que malgré tout, malgré notre erreur, on pourra atteindre le Gan Eden d'en haut? Réponse de Kalev, oui, c'est faisable. Allons, allez, nous allons monter. Par l'échelle, laquelle échelle? Comme Yaakov a eu l'opportunité d'avoir une échelle, mais il n'a pas voulu cette échelle, lui c'était bien. Hachem nous proposera de faire une échelle et on arrivera à atteindre en haut, le en haut, pas le en haut de ce monde, le en haut, là-haut, mamash, bashamaim. Et ils n'ont pas compris ce que Kalev essayait d'expliquer, ils n'ont pas cru à ce que Kalev essayait d'expliquer. Et ils ont perdu. Ils ont perdu l'opportunité. Et là, en effet, Moshe n'entre plus. Les Bnei Israël n'entrent plus. Et on ne pourra pas rejoindre cette dimension-là tout de suite. On va revivre les 4 exils, on va revivre la souffrance. Et c'est ce qu'on vit maintenant. C'est ce qu'on vit maintenant. On arrive à la fin de l'histoire, Rabotai. On est à la fin de l'histoire. Quand, quoi, comment? Je ne suis pas en train de donner des dates. On est à la fin de l'histoire, c'est des maths. On arrive à la fin, c'est 6000, on s'en rapproche. Ma chérie va venir. Tout ce qu'on vit maintenant, sachez que tout ce qu'on vit maintenant, toutes les souffrances qu'on vit maintenant, toutes les larmes qu'on verse maintenant, c'est ça. On termine ce travail pour aller quelque part de tellement grand, dans un endroit tellement haut, tellement proche d'Hachem, pour être sacrifié, pas par les missiles, Chas v'Shalom, sacrifié par le feu de Dieu, pour nous élever et franchir la matérialité, s'éloigner de cette bassesse, de la bassesse de ce monde et accéder à un monde raffiné, divin, noble. Pour ça que tout cela nous arrive. Pas parce qu'on est des Rechaïm. Pas parce qu'on est des Rechaïm. Arrêtons non-stop de dire c'est à cause des Avérotes, c'est à cause des... Oui, il y a des Avérotes, il y a toujours eu des Avérotes et il y en aura, c'est pas le sujet. On est un peuple extraordinaire. On est un peuple extraordinaire. On a une Torah. Combien de gens se fatiguent pour la Torah? Combien de gens font des efforts? Chacun à son niveau, ça c'est extraordinaire. C'est pas parce que Hachem il nous punit. C'est pas parce qu'Hachem il nous punit. Hachem il attend, il nous a mis les chaînes, il nous dit ça y est, Iggy Azman, monte. C'est tout ce qu'il attend. Vous êtes CG, ça y est, vous avez fini l'exil. Je vous ai donné Eretz Israël, je vous ai fait comme les Meraglim, je vous l'ai donné. Je vous demande d'aller là-bas pour que vous montiez. Alors il faut venir déjà pour tous ceux qui sont en contre. Ça y est, Iggy Azman. Ah, on est attaqué, on n'est pas attaqué. Iggy Azman, il faut monter en Eretz Israël. Maintenant qu'on est là, comme les Meraglim, on peut faire l'erreur de dire « Ah mais non, on n'a pas fini l'exil, donc on va rester en exil ». Ou à l'inverse, dire « Non, on va venir ». Comme il a dit Kalev, « Allons, allez, on va monter, on va franchir les étapes, on va quitter ce monde physique pour atteindre un monde plus haut, plus beau. Et on n'aura pas peur des missiles là-bas. On n'aura peur de personne là-bas. » C'est ça le propos, la proposition. C'est ça notre proposition. On n'est pas des Rechaïm, on est prêts. C'est pour ça que ça arrive. Hachem, il envoie les derniers Issourim. Ça y est, je vous montre, je vous envoie les Issourim pour que vous finissiez l'exil. On est prêt. On est prêt. Alors, il suffit d'emboîter le pas à Hachem. De lui montrer que ce n'est pas ça qui nous fait peur. On a confiance en toi. Ce qu'on veut, c'est ta Torah. Ce qu'on veut, c'est tes mitzvot. Ce qu'on veut, c'est toi. Et quand on fait ça, alors il vient et on monte. Alors montons. Montons dans la ruchniout, montons dans la pratique, dans la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Quand on est tenu par la main de papa, alors on est en danger avec personne. Notre papa, c'est Avinu chez Bashamaim, c'est Akadosh Baruch Hu, on n'a peur de personne. La seule chose qui doit nous motiver, la seule chose dont on doit avoir peur, c'est de rester loin de lui. Si on lâche la main, là on peut avoir peur. Mais si on tient la main fort, il n'y a pas de raison d'avoir peur. N'ayons pas peur. Rapprochons-nous d'Hachem. C'est le seul moyen
d'échapper à tous les problèmes, de quitter cette dimension de l'exil pour entrer dans la véritable Géoula, pas la Géoula d'un pays, pas la Géoula d'un lieu, la Géoula de la prison physique et matérielle que nous impose notre Yetzer Hara. C'est ça la Géoula. Affranchissons-nous de toutes ces forces du mal. Il ratson qu'Akadosh Baruch Hu, il voit nos efforts, qu'on fasse des efforts et qu'Akadosh Baruch Hu voit ses efforts. Et qu'en récompense à cela, il mette fin à tous nos problèmes, à toutes ces difficultés pour enfin se révéler, se lier définitivement à nous. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.